Bonjour à tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni ce matin. Tu restes Dieu dans nos déserts. Une réalité, notre Dieu ne change pas. Si nous traversons les vallées difficiles, il reste Dieu. Il est tout-puissant. Ce matin, j'aimerais ouvrir les Écritures avec vous, vous partager ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Un texte qu'on connaît fort bien, dans 1 Roi 19. Nous verrons la situation de ce serviteur de Dieu et d'autres situations. 1 Roi 19, versets 3 à 13. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots : « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit : « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit : sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles : « Que fais-tu ici, Élie ? » Voilà ce que nous devons nous poser cette question ce matin, à nous tous. Sommes-nous là où Dieu veut que nous soyons ? Si c'est le Seigneur qui nous conduit dans le désert, alors il sera avec nous. Si c'est dans une fournaise, si c'est dans l'épreuve, si c'est dans les vallées si sombres, si c'est la volonté de Dieu, il sera avec nous. Il reste le même. Il ne change pas. Mais si nous voulons ignorer la voix de Dieu et aller de nous-mêmes dans des endroits paisibles, calmes, qui n'étaient pas là où Dieu voudrait que nous y soyons, alors le Seigneur, il ne serait pas avec nous. Je crois que pour chacun d'entre nous ce matin, de nous poser cette question : sommes-nous là où Dieu nous attend ? Nous savons l'histoire d'Élie, un serviteur fidèle, attaché à son Dieu, un homme de prière, un vaillant serviteur qui n'était pas effrayé de se tenir devant le roi Akab, devant les faux prophètes. C'est cet homme qui va lancer un défi à ces prophètes. Il va voir la puissance de Dieu être manifestée, le feu descendre, et il va réussir à vaincre ces faux prophètes et à proclamer que son Dieu, devant le peuple, était le Dieu véritable. Voilà le serviteur de Dieu. Mais il y a cette situation devant une menace de Jézabel. La Bible dit qu'il va voir cela et qu'il va prendre la fuite dans le désert. Et j'aimerais attirer votre attention en deux questions que dira l'Éternel à son serviteur. Que fais-tu ici, Élie ? Certainement, on pourrait reformuler cette question.
Pourquoi es-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas appelé à être là. Et il y avait certainement des causes pour le serviteur de Dieu. Il était découragé. Il était épuisé. Il fait un constat dans sa vie, dans son service avec Dieu, un constat d'échec. Il dit que je ne suis pas meilleur que les autres, que mes pères. J'ai échoué. Et à cause de cette situation qu'il traverse, il demande la mort. « Oh, prends mon âme, Éternel. C'en est assez. Je ne veux plus servir, je ne veux plus combattre. » Peut-être pour quelqu'un ce matin, à cause du découragement, à cause du sentiment peut-être que tu as échoué, tu te trouves là dans un lieu où le Seigneur ne t'a pas appelé, où le Seigneur ne t'a pas envoyé. Quand bien même difficile, éprouvé, il nous faut être toujours là où Dieu veut que nous soyons, mes frères et mes sœurs. Que fais-tu ici, Élie? Peut-être cette question est pour toi ce matin. Que fais-tu là? Que fais-tu là dans ton désarroi, dans ton désespoir, dans ton épuisement? Oui, nous pouvons être atteints par des difficultés, mais nous devons être toujours, mes frères et mes sœurs, je le répète, toujours là où Dieu nous appelle. Élie avait perdu ses repères. Ce n'était pas l'habitude d'Élie, du serviteur de Dieu. Dieu veut montrer à Élie où il veut qu'il soit. Par cette parole, il lui dira, sors-toi, sors et tiens-toi devant moi. Amen. Élie était un homme qui se tenait devant son Dieu, malgré la sécheresse, la famine. Il était là, obéissant à la voix de Dieu. Jamais il n'est sorti sans que son Seigneur, l'Éternel des armées, ne lui ait parlé. Pour aller devant le torrent, c'est Dieu qui avait parlé à Élie. Pour aller à Sarepta, c'est Dieu qui avait parlé à Élie. Et là, comme devant cette menace, il prend la fuite. La fuite d'Élie l'entraîne là où Dieu ne voulait pas qu'il soit. Dieu, je crois qu'il voulait montrer à Élie de revenir à la source. Élie avait auparavant vu la démonstration de Dieu par le feu qui était descendu. Et Dieu là se révèle à Élie par un murmure doux et léger. Amen. Frère, ma sœur, même si le découragement peut nous toucher, l'épuisement, l'abattement, le désespoir, notre place est dans cette intimité avec Dieu. Oui, Jésus va parler de cette intimité, l'image de la chambre, l'image où nous devons entrer. Oui, là où il dit que le Père est là, c'est lui qui voit, c'est lui qui nous exauce. L'Église de Jésus-Christ, même si il y a des vallées difficiles, le découragement, nous devons chercher la face de Dieu dans l'intimité, des temps abondants devant le Seigneur. Élie devait être aussi à cet endroit pour entendre à nouveau la parole de Dieu. Si vous lisez le texte, il va faire connaître l'état de son cœur, sa solitude, son combat devant l'Éternel. Mais jamais, jamais l'Éternel ne va répondre à ce que Élie va dire. Dieu voulait aussi voir Élie toujours pour servir. Va et reprends ton chemin. Dieu nous attend là aussi, mes frères et mes sœurs. Nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes bénis pour bénir, mais nous sommes sauvés aussi pour servir Dieu. Qu'importe la difficulté, qu'importe l'épreuve, qu'importe la maladie qui pourrait nous toucher ce matin, qu'importe le deuil que nous pourrons traverser ce matin, nous devons servir le Seigneur. C'est là que Dieu nous attend. C'est notre place. Oui, peut-être que, comme Élie, nous regardons à la menace. Et nous sommes facilement influencés par ce que nous voyons.
Nous sommes de ceux qui marchent par la foi et non par la vue, mes frères et mes sœurs. Nous voulons nous tenir devant Dieu pour entendre Dieu nous parler. Dieu parle, il reste le même dans le désert. Dieu est venu au secours de son serviteur. Et dans le désert, peut-être que tu traverses, peut-être là où le Seigneur n'a pas permis que tu sois. Et il veut quand même user de grâce et te parler ce matin, et te conduire là, dans le secret, dans le murmure doux et léger, où il veut te donner une nouvelle direction, de nouvelles paroles, afin de t'encourager, afin que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Que personne ne puisse prendre la fuite ce matin. Il y a des situations où il faut prendre la fuite. Et nous le verrons tout à l'heure. Et là, dans cette situation, pour lui, il fallait entendre la voix de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que son Église, chaque serviteur, chaque servante, soit là où Dieu nous appelle. Si nous sommes dans le désert, alors il reste le même, il nous bénit, il nous relève, il nous fortifie, il nous donne les forces pour aller jusqu'au bout. Élie est allé jusqu'au bout. Que personne ce matin ne baisse les bras, mais que tu puisses t'examiner, que nous nous examinons, sommes-nous là où Dieu nous a appelés, nous attend ce matin. Dieu veut notre bien ce matin. Il est question de la fuite d'Élie. Dieu voulait qu'il soit là à ses pieds. Dieu voulait qu'il soit là à l'écoute de sa parole dans le silence. Que dire aussi d'Adam, créé à l'image de Dieu, dans une parfaite communion avec Dieu. Et lorsque le péché va entrer dans le cœur de l'homme et de la femme, alors il va prendre la fuite. En Genèse 3, au verset 8, voilà ce qui est écrit, 8 et 9. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? Que fais-tu ici, Adam ? Je t'ai placé dans le jardin pour prendre soin de ma création. Que fais-tu là ? Où es-tu ? » La réponse d'Adam est étonnante. Voilà ce qu'il dit. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà les conséquences du péché. Cela nous conduit loin de la face de Dieu, loin de la communion parfaite. Il dira, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » La voix de l'Éternel a mis la crainte, la peur dans le cœur d'Adam. Alors qu'il avait cette relation parfaite, Dieu lui parlait dans le jardin. Et là, il entend la voix de l'Éternel et il a peur. Conséquence du péché. Nous fuyons loin de Dieu, de la face de l'Éternel, de la communion parfaite et brisée à cause du péché. Dieu n'a pas prévu cela pour nous, mes frères et mes sœurs. Dieu a prévu que nous soyons toujours dans cette parfaite communion avec lui, auprès de lui, à ses pieds, pour entendre la voix de Dieu, la voix de l'Éternel nous parler. C'est là qu'est notre place. Et si quelqu'un ce matin était dans cette situation désobéissant à la voix de Dieu, le péché à l'origine, c'était la convoitise des yeux. Ça a commencé ainsi. Ils ont vu le fruit de l'arbre qui était bon. Le Seigneur nous garde de ce que nous voyons ce matin. Que nos yeux se tournent toujours vers le Seigneur. Que nos yeux toujours se tournent dans la parole de Dieu. C'est la conséquence. Il avait honte. C'est le péché qui crée cela. Eux qui n'avaient aucune honte,
de leur nudité, et ils ont honte qu'ils étaient nus à ce moment donné. Et Dieu use de grâce. Dieu les a recouverts. Un sacrifice a été fait. L'image de Jésus-Christ, l'image du Fils de Dieu allant à la croix pour chacun d'entre nous. Dieu est bon, sa bonté durera toujours. Mais que chacun prenne garde ce matin. Que le péché ne demeure pas en nous ce matin. Que nous soyons toujours au pied de Dieu. Si nous sommes lavés par le sang de l'agneau, alors Dieu nous parle. Dieu nous parle, il aime nous parler. Nous avons été créés ainsi pour cette communion parfaite avec notre Dieu. Que fais-tu ici, Adam? Il y a aussi cette fuite d'Agar, la servante de Sarah, qui va connaître à un moment donné Abraham et elle va être enceinte. Elle va mépriser sa maîtresse Sarah. Et la Bible dit qu'elle va prendre la fuite. Toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 7, versets 7 et 8, Genèse 16, 7 et 8. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. La fuite, parce qu'elle avait méprisé sa maîtresse. La fuite, parce qu'elle était aussi maltraitée, c'est ce que dit la Bible, par Sarah. Mais ce n'était pas là où le Seigneur voulait qu'elle soit. Comment Dieu parle à Agar? L'ange de l'Éternel lui dit au verset 9, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Amen. Seigneur nous attend toujours, mes frères et mes sœurs, dans le chemin de l'humilité. C'est là qu'est notre place. L'humilité, c'est bien plus que des mots. C'est bien plus que des œuvres que nous pourrions faire ce matin. C'est un cœur incliné devant Dieu. C'est un cœur dépendant de Dieu. C'est un cœur qui veut se renoncer à soi-même. Difficile peut-être pour Agar de retourner vers Sarah. Et il est dit, humilie-toi sous sa main. Peut-être que dans ce que tu traverses ce matin, dans ce que tu as subi, peut-être que tu as été maltraité aussi, accusé à tort. Tu as pris la fuite. Tu t'es éloigné de tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Et tu es là aussi dans le désert. Et tu es là comme fatigué, épuisé, tout est sec, aride. Mais Seigneur voudrait te dire ce matin, il nous faut retourner. Là où peut-être vers la personne qui t'a blessé. Et nous humilier ce matin. Nous humilier afin que Dieu soit glorifié en nous, à travers nous, afin que nous soyons bénis ce matin. Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Il fallait obéir à cette parole. Difficile ce matin peut-être pour quelqu'un d'entendre Dieu te dire « Retourne vers quelqu'un qui t'a maltraité. » Parce que là, ce n'est pas ta place. Vas-y, humilie-toi. Je crois que si Agar s'en est retournée vers Sarah, Dieu lui a donné la force et la capacité de s'humilier ce matin. Jésus-Christ s'est humilié. Quel exemple parfait. Il s'est dépouillé de son égalité avec Dieu dans le ciel. Et il est venu ici-bas. Il l'a fait. Il l'a fait pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est son chemin. Dieu l'attendait là. Le Père l'attendait là. Et Dieu nous attend dans le chemin de l'humilité ce matin. Une église humiliée. Reconnaissant notre état. Que nous ne sommes rien. Que nous ne sommes pas meilleurs peut-être que la personne qui nous a maltraités ce matin. Est-ce que nous voulons obéir à Dieu? Est-ce que nous voulons être là où Dieu veut que nous soyons afin d'être bénis ce matin?
Il y a des conséquences terribles si nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Dieu n'est pas avec nous. Dieu nous attend dans le chemin de l'humilité. Nous savons tous, David, le serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, un vaillant combattant. Il aimait combattre. Il combattait avant même son appel pour la royauté. L'ours, c'est le lion. C'est lui qui va marcher avec la force de l'Éternel devant Goliath. C'est lui qui va combattre les Philistins. Il n'avait peur de rien. Il aimait le combat. C'était sa vie. C'était un guerrier, un général, un chef des armées. Et à un moment donné, il n'était pas à la place que Dieu voulait qu'il soit. À un moment donné, dans 2 Samuel 11, verset 1er, il dit, David resta à Jérusalem. Et il va se promener sur le toit de la maison pendant que Joab et l'armée allaient au combat. Ce n'était pas là la place de David. Que fais-tu ici, David? Que fais-tu ici ce matin? Oui, nous faisons bien d'assister aux réunions. Nous faisons bien, toujours bien, de venir dans la communion fraternelle parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais lorsqu'il y a des temps de combat, mes frères et mes sœurs, où sommes-nous? Ne serait-ce pas notre place d'être dans le combat, de se tenir devant Dieu, d'intercéder? Dieu se cherche des hommes qui se tiennent à la brèche, qui élèvent un mur encore ce matin, le mur de la prière. Des hommes qui jeûnent. Nous avons des temps de jeûne. Où sommes-nous lorsque l'Église combat? Ne serait-ce pas ta place, mon frère et ma soeur, la place de l'Église dans le combat? David avait failli parce qu'il n'était pas à la place où Dieu l'attendait. Convoitise encore à atteindre son cœur. Un regard, il va voir la femme d'une autre, Bathsheba, et il va commettre un meurtre. Et il va vouloir le cacher. Et rien n'est caché devant l'Éternel des armées ce matin. Il connaît nos cœurs. Il voit l'état de notre cœur ce matin. Il plonge ses yeux en nous et il nous parle. Il veut nous réveiller, nous ramener dans le combat. Dans cette génération, dans les temps de la fin où Jésus revient, nous ne soyons pas trouvés en dormant ce matin, dans le sommeil, mais toujours à la brèche. Dieu nous appelle. Et j'avais parlé de cela ce mercredi soir à la réunion. Je crois que Dieu insiste encore. Dieu ne se lasse pas de nous parler, frères et sœurs. Les temps de jeûne, les temps de prière, c'est notre place. David va retrouver cette place. 2 Samuel 12, verset 16, voilà ce qui est écrit. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Voilà le cœur du combattant. Il revient devant la face de son Dieu. Frères et mes sœurs, je ne vous apprends rien. C'est une bénédiction. Lorsque nous voulons chercher la face de Dieu dans des temps de jeûne et de prière, Dieu nous entend, il veut nous rencontrer, il veut nous parler. Cela montre aussi notre désir de chercher Dieu, de mettre du temps à part. Oui, nous avons les occupations de la vie, nous avons nos travails, nos familles, nos loisirs. Et où sommes-nous lorsque l'Église combat? Je crois que c'est notre place, mes frères et mes sœurs, dans le combat. Dieu nous attend dans le jeûne et dans la prière. Que fais-tu ici? Dieu pourrait dire cela aussi. Prophète Jonas. Nous savons tous son histoire. Dieu lui dira, va, lève-toi, va à Ninive. Proclame ma parole qui est là. Jonas, lui aussi, va prendre la fuite. Il va aller à Tarsis. Il va prendre là ce navire. Il va avoir là la tempête. Il va être en péril. Il va être dans l'abîme, dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours, 3 nuits. Dieu ne l'attendait pas là. Le Seigneur nous garde, mes frères et mes sœurs.
lorsque Dieu nous dit d'aller là où il faut que nous soyons, nous méprisons, nous ignorons la voix de Dieu, quand bien même il avait ses raisons, quand bien même c'était incompréhensible pour lui de voir l'amour de Dieu aimant les ennemis d'Israël. Soyons là où Dieu veut que nous soyons. Parce qu'il y a eu des conséquences. Il y a eu les flots, il y a eu la tempête. Il a fallu qu'il passe 3 jours dans le fond de l'abîme. Je ne souhaite cela à personne ce matin. Lorsque Dieu veut nous diriger, nous conduire vers un lieu, alors obéissons à la voix de Dieu. Mon cœur de Jonas est rempli de colère. À cause de la colère, peut-être quelqu'un, tu t'obstines. Dieu te parle, mais tu es animé de colère. Dieu te dit d'aller vers un endroit pour être un sujet de bénédiction, parce que le prophète, il parle de la part de Dieu, il est la bouche de Dieu. Peut-être le terrain est difficile, mais Dieu nous attend, mes frères et mes sœurs, dans le témoignage, dans ce monde. C'est là qu'est notre place ce matin. Une église qui évangélise, une église qui proclame la vie, la manifestation de Jésus-Christ dans nos vies. Nous sommes l'église des derniers temps, mes frères et mes sœurs. Nous ne savons pas quand Jésus revient, mais il revient. Il y a un grand nombre à sauver. C'est ce que dira l'Éternel à son prophète. Il y a un grand nombre dans cette ville. Et il y a un grand nombre dans cette ville de Saint-Louis à sauver. Il y a un grand nombre dans ta famille, mon frère et ma sœur, à sauver. Et il faut te lever. Même si dans ce lieu où tu vas, c'est terrible, c'est difficile, tu vas prendre des coups. Mais Dieu nous attend dans le témoignage, afin de manifester sa grâce, son amour, afin de sauver encore un grand nombre. C'est là qu'est notre place. Que nous ne puissions pas regarder aux circonstances, au contexte ce matin. Que nous puissions déposer la colère ce matin dans nos cœurs et obéir à la voix de Dieu. Aller dans ce terrain, dans ce champ difficile, afin de sauver. Je crois que c'est notre cœur. C'est le cœur de Dieu, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, qu'il est le Dieu véritable. Le Dieu qui nous aime, mais le Dieu qui aime toute la création. Le salut est pour tous, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre part ce matin, d'être sur le terrain du témoignage. Et bien trop souvent, nous sommes comme touchés par de l'émotion lorsque Dieu parle et nous dit « Oui, mais ça va moins ». Lorsque Dieu nous donne un jour, que nous sommes là, mes frères. Solennellement, Seigneur, parle à chacun ce matin. Est-ce que nous évangélisons toujours? Est-ce que nous témoignons toujours dans notre travail? Peut-être que quelqu'un reste la bouche fermée. Parce que dans ton travail ce matin, c'est difficile. Parce que tu as peur de te prendre des coups. Sois là où Dieu veut que tu sois ce matin. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Parce que Dieu veut sauver un grand nombre. Si nous voulons avoir Dieu avec nous, alors soyons à l'endroit que Dieu nous dit. Lorsque nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, il nous bénit. C'est le Dieu qui nous bénit. Il reste le même dans le désert. Il y a cette histoire de Joseph. Et j'aime l'histoire de Joseph. Une vie si difficile. Un bon commencement, aimé de son père, mais haï de ses frères, jalousé de ses frères. Il a 2 songes, L'Éternel lui montre qu'à un moment, il va atteindre une position que Dieu va lui donner. Mais si on pouvait se mettre à la place de Joseph, je crois que jamais, il n'aurait pensé vivre ce qu'il allait traverser. Vendu par ses frères, esclave en Égypte, abandonné, il va connaître la prison. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'était là que Dieu attendait Joseph. Si Dieu te conduit dans une prison, alors Dieu sera avec toi. La main de l'Éternel était avec Joseph.
La prison était bénie lorsqu'il était aussi dans la maison de Potiphar. Il était béni. Et il bénissait les autres. Ne regarde pas à l'épreuve ce matin. Si Dieu permet une épreuve, il te donnera la force de t'en sortir. Mais il glorifiera son nom à travers cette épreuve. Qu'importe le rejet, qu'importe l'oubli, qu'importe la prison, le cœur de Joseph était attaché à Dieu. Il était là où Dieu voulait qu'il soit. Et certainement, il avait de l'intimité, une relation avec son Dieu encore, afin de tenir ferme, afin d'avoir la foi nécessaire pour traverser la prison, pour traverser l'oubli, pour traverser les temps de famine. Soyons toujours là où Dieu veut que nous soyons. Dieu est celui qui change le mal en bien. C'est Joseph qui va le dire. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alors ce matin, soyons là où Dieu veut que nous soyons. Joseph, là tu as juste une attention, il avait pris la fuite. À un moment donné, il avait pris la fuite devant la femme de Potiphar. Cette femme qui va tenter de saisir son vêtement, tenter de lui dire de couche avec moi. Alors il va prendre la fuite. Là où nous devons prendre la fuite, mes frères, mes sœurs, c'est devant le péché. Nous devons fuir cela. Nous devons rejeter cela. Nous ne devons pas céder, donner de la légèreté au péché. Le péché nous enveloppe si facilement. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ce vêtement soit pur. Lui, Joseph, était pur. Il a su fuir devant le péché. Bénédiction, le peuple sauvé, l'ennemi terrassé. Daniel, dans sa génération, était là où Dieu veut qu'il soit, dans Babylone, dans la cour du roi, même dans la fosse aux lions. Il a accepté ça. Il n'a pas fait de compromis. Il a résisté ferme face aux propositions qui étaient là. Parce que son cœur était d'obéir à la loi de son Dieu, à son Dieu. Lorsque nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, la présence de Dieu est là. La différence est marquée. L'Esprit de Dieu est en nous. Et Dieu même nous donne une position. Ça a été la situation de Daniel. Et l'exemple parfait, celui qui a été toujours là, là où il fallait, Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé au désert conduit par l'Esprit. Qui aime le désert? Qui aime se retrouver seul dans des lieux arides où il n'y a rien, où il y a la solitude? Jésus a été conduit par l'Esprit. Il fallait qu'il y aille pour avoir cette confrontation, pour mettre en déroute Satan qui était là, par la parole. Il fallait que Jésus aille à la croix, mes frères et mes sœurs. Il était à l'endroit que le Père avait prévu qu'il soit. Vous réalisez si, là, dans ce jardin, Jésus aurait laissé ses pensées de dire « je vais faire ma volonté ». Là, le fardeau est trop lourd, je ne pourrai pas. Et il a accepté de faire la volonté du Père et d'aller à la croix, la souffrance. Peut-être que ce matin, le Seigneur te fait passer par le chemin de la souffrance. Et c'est là aussi que Dieu veut manifester sa grâce, se glorifier. Il y a une bénédiction lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, lorsque nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Soyons toujours là où Dieu veut que nous soyons, dans l'épreuve, dans les prisons. Si Dieu nous envoie, il nous bénira. Je l'ai dit tout à l'heure, une chose très importante, mes frères.
là où Dieu nous place dans ce monde, dans des lieux difficiles, que nous ne faisons pas de compromis. Le compromis, cette définition biblique, c'est renoncer à l'autorité de Dieu pour satisfaire la partie opposée, pour établir une alliance. Nous avons parlé de Daniel. Daniel n'a pas fait de compromis. Quand bien même il savait qu'il y avait la fosse qui est là. Il était ferme dans son cœur. Frère, ma sœur, le monde nous propose tellement de choses qui pourraient être éblouissantes à nos yeux. Mais Dieu nous attend là, dans une vie de sans compromis, de rien céder à l'adversaire, de ne rien céder au roi de ce monde. Pasteur Johan a parlé hier soir dans sa prédication de ce que le monde fait, cette fête qu'il y a eu quelques jours, Halloween. J'aimerais dire, frères et mes sœurs, ce n'est pas la place de l'Église de Dieu. Ce n'est pas la place du serviteur, de la servante de Dieu. Nous sommes la lumière et nous devons briller. Nous ne puissions pas céder un iota au monde, au roi de ce monde, sans compromis. Voilà ce que dira Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 7, au verset 31. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Amen. Pasteur Johan aussi a dit hier soir dans son texte de référence, n'aimons pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Dieu aime la création. Mais nous sommes arrivés à une époque où nous sommes tellement influençables. Nous sommes éblouis parce que tout ce que nos yeux voient, et ceux qui usent du monde, deux verbes, user, mais deux significations différentes. Usant du monde, c'est user pour un temps, comme étant des locataires, des passagers. Et n'en usons pas, si n'en abusons pas, sans excès. Il y a des choses qui sont bonnes dans ce monde. Si manger rogaille saucisse, les bons. Et massalé cabri, les bons. Mais il y a des choses où nous devons être éveillés, mes frères et mes sœurs. Nous devons prendre garde. Les conséquences avec le compromis, c'est que le monde qui nous regarde ne font plus la différence. Où est la lumière? Où sont les ténèbres? Il ne peut y avoir de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Si nous sommes lumière, nous ne marchons plus dans les ténèbres. C'est là que Dieu veut nous voir. Il nous a placés dans le monde. Ce matin, peut-être pour quelqu'un, il te dit, que fais-tu là, là où je t'ai placé? Tu t'es laissé peut-être gagner par des situations pour satisfaire quelqu'un. Pardonnez-moi l'expression, mais peut-être pour faire plaisir à quelqu'un aussi ce matin. Et tu as perdu ton authenticité, ton identité. Nous sommes enfants de Dieu. C'est notre position. Et nous devons la garder. Parce que si nous la gardons, alors le Seigneur est avec nous. J'aimerais terminer par ce dernier point. Nous sommes dans l'Église. Le Seigneur nous a placés dans l'Église. Une question ce matin que nous pourrions nous poser, est-ce que nous sommes à notre place dans l'Église? Nous sommes les membres du corps. Chaque membre a sa place dans l'Église. Et il y a ce verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, au verset 25. J'aimerais lire avec vous. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns.
Amen. Question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis là, dans cette assemblée où Dieu veut que je sois ce matin? Que personne ne puisse prendre la fuite ce matin à cause d'un malentendu, à cause d'une décision peut-être d'un pasteur même, qui ne t'aurait pas plu. Ce matin, tu es là aussi comme ayant pris la fuite. Et j'aimerais te dire, Seigneur nous appelle, n'abandonne pas ton assemblée. C'était la coutume, là, à cette époque. Mais je crois que c'est aussi la coutume, à notre époque, de fuir. Parce qu'il pleut, puis moins, mais ça va. C'est parce que je veux entendre, mais ça va. Mais ça va ailleurs, mais ça à un autre côté, moi. Là-bas, les meilleurs. Frères, sœurs, ne prenons pas la fuite. Si le Seigneur ne nous a pas dit, de partir. Si Dieu nous dit de quitter un lieu pour aller à un autre lieu, alors il veut nous utiliser. Il veut nous bénir. Ce n'est pas seulement pour rester là comme assis, comme des spectateurs dans un lieu. Nous sommes dans le corps, nous sommes membres du corps et nous sommes actifs dans le corps. Et tu es à ta place ce matin. C'est sur mon cœur ce matin de le dire. Tu es à ta place dans le corps. N'as-tu pas fui une certaine situation ce matin? Seigneur, je voudrais te dire de retourner là où il t'a placé. Que fais-tu ici? Nous sommes l'Église qui doit briller. Nous sommes de ceux qui doivent avoir l'amour de Dieu. L'Église est à sa place dans le monde. Dieu a voulu ainsi. Nous sommes là pour un temps, jusqu'au retour du Seigneur, où nous allons être enlevés à sa rencontre. Mais pendant ce temps, mes frères et mes sœurs, nous devons rester à la place que Dieu veut que nous soyons. Et comment savoir si nous sommes à la bonne place? Il nous faut le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui a conduit le Seigneur Jésus dans le désert. C'est lui qui a conduit ses apôtres. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Peut-être que quelqu'un ce matin est là dans un désert, dans une épreuve. Il te faut là te tenir devant Dieu, chercher la face de Dieu, écouter la voix de l'Esprit pour te dire si le lieu où tu te trouves ce matin est l'endroit que Dieu veut que tu sois. Soyons à notre place, là où le Seigneur nous attend devant Dieu, à l'écoute de la parole, dans le combat, servons le Seigneur. Soyons sans compromis dans le monde et soyons remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, alors il nous bénit. Amen.